Bonsoir, à la une de ce JT. Une pollution aquatique aux métaux lourds au cœur d'un procès qui vient de s'ouvrir. 2 entreprises de l'Arbrel sont sur le banc des accusés. Retour à la compétition pour l'OL qui affrontera dimanche Brest avant 2 chocs contre Bilbao et l'OM. Enfin, le Festival Lumière touche à sa fin, l'occasion de dresser un premier bilan de cette 4e édition en fin de journal avec Emmanuel Lebon. Du cuivre, du plomb ou encore du mercure, voilà ce qui a été relevé dans le Turieux et la Turdine. Il s'agit de 2 cours d'eau à l'origine de cette pollution, des rejets effectués par 2 entreprises de l'Arbrel. Une situation qui aurait duré une dizaine d'années. Les précisions de Bertrand Frachon et d'Emmanuel Lebon. C'est le procès d'une pollution industrielle qui a duré plus de 10 ans, même si une partie des faits bénéficie aujourd'hui d'une prescription. Sur le banc des prévenus, les patrons de Calpicolor, peinture industrielle, et Jack Doe, 2 entreprises de Savigny, poursuivis pour des rejets de métaux lourds dans les rivières Turdine et Turieux. C'est pour faire passer ce message, vous industriels, si vous trichez avec les règles environnementales, si vous essayez de faire des économies injustifiables auprès de l'environnement, et en mettant en danger la santé des personnes qui travaillent dans cette société et les riverains, la sanction qui aboutit, c'est une sanction pénale. 3 communes, Saint-Bel, l'Arbrel et Savigny, ont porté plainte en plus des associations de riverains. De son côté, la défense des industriels incriminés affirme que leur activité s'inscrivait dans le cadre réglementaire. L'installation que nous exploitons en fait est conforme à l'arrêté d'autorisation, puisque l'usine est soumise au régime des installations classées. Donc, ce qui est reproché, c'est-à-dire la manière dont les eaux de pluie s'écoulent dans les différents espaces de l'usine, tout cela est prévu par un arrêté d'autorisation. Les 2 entreprises encourent jusqu'à 375 000 € d'amende et l'interdiction d'exercer. La marche blanche prévue cet après-midi à Vénissieux a finalement été annulée. Une décision de la famille de Yacine, ce jeune de 20 ans tué samedi dernier, boulevard Lénine. Alors que le cortège devait partir à 15 h, les proches de la famille ont préféré renoncer, peut-être par peur de débordement. En plus de l'hommage rendu à Yacine, la famille souhaitait en effet demander la libération de son frère incarcéré pour avoir frappé le meurtrier présumé. 2e et dernier jour du congrès de l'Association des régions de France qui se déroule à la Confluence. Le thème retenu cette année, la décentralisation. Les 22 présidents des collectivités espèrent notamment que leurs compétences soient enfin clairement établies, comme nous le précise Jean-Jacques Kéran, président de la région Rhône-Alpes. Alors maintenant, quels moyens? On discute avec l'État, transfert d'une partie d'impôt l'État, ou d'autres possibilités qui peuvent exister, par exemple sur les communications électroniques ou sur les autoroutes. En tout cas, les régions françaises sont très en deçà des autres grandes régions comparables, et notamment les régions allemandes ou les régions italiennes. Il va falloir répondre à la demande de compétences renforcées des régions dans la loi qui va intervenir. Et en même temps, ce qui a été redit ce matin qui est important, c'est qu'en face des compétences, il va falloir mettre de la ressource. Et donc on a deux étapes importantes, un texte de loi d'abord et une négociation sur les ressources fiscales ensuite. Justice, Guy Mathiolon relaxé cet après-midi par la Cour d'appel de Lyon dans l'affaire des détournements de fonds publics. Il avait été condamné à 30 000 € d'amende en première instance. L'ancien président de la CCI était soupçonné d'avoir commandé des rapports de complaisance à Christian Barthélémy, élu d'hiver droite au Grand Lyon. Notez que ce dernier a également été relaxé. Information pratique, sachez que la réception de la TNT risque par endroits d'être perturbée à Lyon. SFR va en effet tester sa 4G et ce dès lundi prochain. L'opérateur souhaite développer son offre à très haut débit dès novembre. En cas de problème, contactez donc l'Agence nationale des fréquences au 0970 818 818. Football. Après 15 jours de trêve internationale, l'OL fait son retour en Ligue 1. Les hommes de Rémi Garde se préparent à recevoir Brest dimanche à Gerland. Un premier test match avant les 2 rencontres contre Bilbao et en Europa League et surtout Marseille. Les explications d'Émilie Deschamps. La première trêve internationale au mois de septembre n'avait pas trop perturbé les Lyonnais, vainqueurs 2-0 face à Ajaccio après la reprise. Mais cette fois en championnat, l'OL reste sur une défaite, la seule de la saison, et un nul.
La venue dimanche à Gerland-de-Brest, en quête de sa première victoire à l'extérieur, ne doit donc pas pousser Lyon dans une spirale négative, comme l'an passé à la même période. C'est un adversaire qui, voilà, lui, n'aura rien à perdre. S'il perd ici, la logique quelque part sportive sera respectée et donc ils sont en position de faire un exploit, ce qui est toujours un peu plus confortable que l'inverse. Surtout, même si en 7 confrontations en Ligue 1, Brest n'a jamais gagné à Gerland et n'y a inscrit qu'un seul but. Cette rencontre sera déjà un bon indicateur de la forme lyonnaise avant une semaine chargée avec la réception de Bilbao en Ligue des Champions et le déplacement à Marseille, leader du championnat. J'aime bien quand on enchaîne beaucoup de matchs, il faut prendre plaisir, on ne s'entraîne pas beaucoup. il faut garder d'abord Brest parce que c'est un match qu'il faut gagner. C'est impérativement possible pour moi. La victoire est indispensable. Le contenu pour obtenir la victoire sera aussi très important parce que c'est un gage pour la suite. Comptablement, l'OL, 3e de Ligue 1, a aussi besoin de points pour ne pas décrocher du haut de tableau. Clément Grenier, blessé à la cuisse, est forfait pour la réception de Brest dimanche à 17 h. Yoann Gourcuff devrait être, lui, de retour la semaine prochaine pour le choc des Olympiques. Retour aux sources pour Philippe Gauvreau. 3 ans après son départ de la Rotonde, le chef doublement étoilé s'apprête à retrouver les cuisines de son ancien restaurant situé dans l'enceinte du casino de Charbonnières. En 2009, il avait ouvert son propre établissement à seulement quelques mètres de là. Mais pour faire face aux difficultés économiques, la famille Partouche, propriétaire du pavillon de la Rotonde, a décidé de recentrer son activité. Philippe Gauvreau, quant à lui, devrait donc reprendre du service dans le restaurant gastronomique dans quelques semaines. Déjà 5 jours que le Festival Lumière a débuté, à la veille de la remise du prix à Ken Loach. L'heure est donc déjà au premier bilan. Un bilan que l'on sait déjà positif, tant par la qualité de la programmation que par la diversité des invités. Qu'en est-il de la fréquentation? C'est ce que nous allons tenter de savoir tout de suite avec Emmanuel Lebon, du côté du village Lumière. Plus que 2 jours avant le clap de fin du Festival Lumière 2012, alors Maëlle Arnaud, bilan plutôt positif avec sur le tapis rouge des stars comme Monica Bellucci ou encore Guillaume Canet, mais le succès il a aussi été en salle. Oui, on est ravis. Alors on ne peut pas être partout, donc on ne vit pas toutes les séances, mais on a des retours formidables. Les salles ne désemplissent pas, les gens ont envie d'aller voir les films, ils y vont et c'est un grand succès public. C'est-à-dire que vous attendiez 80 000 spectateurs, c'est d'aller au-delà ? Alors on n'a pas encore les derniers chiffres parce que vu qu'on travaille avec une trentaine de salles, toutes n'ont pas encore, et puis toutes les séances ne sont pas terminées, mais je pense qu'on attendra un grand nombre de spectateurs, oui. Alors le festival continue avec en point d'orgue demain la remise du prix Lumière. Cette année, c'est le réalisateur britannique Ken Loach qui est récompensé pour l'ensemble de sa carrière, une carrière engagée. Oui, c'est un cinéaste qu'on voulait célébrer entre autres pour son engagement, même si c'est avant tout pour son cinéma qu'on l'a invité. Mais on est très heureux, on a très hâte de voir comment il recevra le prix de Lumière et le discours qu'il aura autour de ça, parce que ça sera une belle cérémonie où beaucoup d'invités sont attendus et on a très hâte de commencer. Il arrive ce soir, donc il va commencer à faire quelques apparitions ici et là. C'est Eric Cantona qui va lui remettre ce prix. Pourquoi ce choix, au-delà du fait qu'il fait partie du casting de Looking for Eric ? Entre autres parce qu'il fait partie du casting de Looking for Eric et parce que c'est quelqu'un qui, quand il a su qu'on remettrait le prix Lumière à Ken Loach, s'est montré très intéressé. Il nous a dit c'est formidable, est-ce que je peux être invité? Et évidemment, Eric Cantona, dès lors qu'il est présent, on voulait montrer le film Looking for Eric et c'était une belle occasion qui l'accompagne, Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux, pour remettre le prix à Ken Loach. Alors Maëlle Arnaud, c'est la 4e édition. Quelle place occupe aujourd'hui le Festival Lumière dans le paysage du 7e art? Cette 4e édition a effectivement montré que le Festival Lumière existait au sein des grands rendez-vous de cinéma au niveau international. D'ailleurs, on a un relais incroyable de la presse étrangère et donc ça commence à prendre effectivement cette grande ampleur et des gens notent les dates. Cette année, là, sur ces derniers jours, tous les invités avant de partir nous demandent les dates de l'an prochain. Ça veut dire qu'ils veulent prendre rendez-vous. Rendez-vous à l'année prochaine, Maëlle Arnaud, pour le 5e Festival Lumière, donc 2013. Et le Festival 2012, lui, continue avec ce soir une soirée musique et cinéma à la Tony Garnier. Le festival donc va se clôturer dimanche en présence d'Isabelle Huppert qui viendra présenter La Porte du Paradis de Michael Cimino.
Et nous reviendrons bien sûr sur la fin de ce festival Lumière dès lundi. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous les reportages qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours dans la semaine de l'info diffusée tout ce week-end. Passez une excellente soirée sur TLM.